Bonjour, la conférence climat, la COP30 qui se tient au Brésil. Nous sommes au 10e anniversaire de l'accord de Paris. Cet accord de Paris s'appuyait sur le 5e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et un premier point peut-être, c'est que les projections que nous faisions à cette époque se sont révélées exactes. Le réchauffement s'est poursuivi avec l'année 2024 la plus chaude que nous ayons jamais connue à l'échelle planétaire. L'an dernier, une accélération des événements intenses. Les événements intenses deviennent plus fréquents. Voilà, donc c'est le cas pour les inondations, pour les pluies importantes, pour les sécheresses à répétition, bien sûr pour les canicules dans tous les pays du monde, mais aussi pour les cyclones dans ceux qui y sont effectivement sujets. Et puis le niveau de la mer l'élévation du niveau de la mer est désormais de 4 mm, entre 4 et 5 mm chaque année. Il s'accélère et ça aussi c'était prévu. Donc c'est important d'avoir cela en tête et de revenir aux objectifs de l'accord de Paris. Les objectifs de l'accord de Paris, ce sont des objectifs de bon sens. Alors il y a différents objectifs sur l'adaptation, sur l'éducation, mais l'objectif central c'est de limiter le réchauffement climatique et le limiter de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la seconde partie de ce siècle sans trop de difficultés. Et d'où cet objectif de ne pas dépasser, disons, d'un réchauffement climatique qui serait limité bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. Alors par rapport à cet objectif, deux remarques. D'abord, quand on regarde l'accord de Paris il y a 10 ans, on insistait, on focalisait sur les 2 degrés et donc avec la nécessité d'atteindre neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Voilà. Mais depuis la conférence de Glasgow, il y a eu un rapport sur ce que serait notre climat si on réussissait à le limiter à 1,5 degré. Ce serait tout simplement beaucoup plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'y adapter. Mais c'est aussi beaucoup plus exigeant. Il faudrait dans ce cas-là que la neutralité carbone, que l'effet de serre arrête d'augmenter dès 2050. Et cela, c'est un véritable défi parce que nous ne sommes pas du tout sur ce chemin. Alors, d'un côté, dans l'accord de Paris, il y a donc ces objectifs, de l'autre, il y a des engagements. Le problème de l'accord de Paris, c'est que les engagements sont, disons, les deux choses sont indépendantes et les engagements ne sont pas du tout en phase avec les objectifs. Et c'était déjà inscrit dans l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, même si les engagements pris par les pays étaient tenus, nous allions très clairement vers des réchauffements de 3 degrés. Nous avions 45% d'émissions en trop à l'horizon 2030 pour espérer revenir en deçà de 2 degrés. Parce que ces 2 degrés, nous allons les dépasser au cours des prochaines décennies. Alors ça, c'est au cœur, effectivement, de la conférence de Belém. Normalement, on s'attendrait à ce que les pays revoient leur ambition à la hausse, ce qui permettrait effectivement de reprendre une trajectoire peut-être plus en phase avec les objectifs de l'accord de Paris. Et c'est cela qui est important maintenant. Aujourd'hui, un mois avant cette COP, il n'y a qu'une trentaine ou une quarantaine de pays qui se sont engagés. Pas assez, par exemple, l'Europe n'a pas encore fait état de ses engagements. Voilà, et donc si on veut vraiment disons, cette COP30 de Belém, brésilienne, soit un succès, il faudrait un véritable sursaut en termes d'engagement des différents pays par rapport aux objectifs affichés il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est vraiment mon souhait, c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut absolument que nous leur préservions un climat auquel ils puissent s'adapter.